C'est à la maison là qu'on comprend véritablement que tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Que tu es diaconesse ou tu n'es pas diaconesse. Il dit que la personne conduit d'abord bien sa propre maison. En tant que leader, oui, mes responsabilités. Quand il faut que ma femme, tu as préparé quoi? Tu as d'abord rationné combien? Oui. Chérie, il n'y avait rien. Je ne savais même pas quoi faire. Ouais, chérie. Prions que le Seigneur ouvre les portes. N'est-ce pas, les vrais hommes rationnent leurs femmes. Toi aussi, le matin, toi aussi, tu viens parler, ça, tu es un homme. Et tente même de me toucher là où tu es là. Frère, le mariage, c'est quoi? C'est un centre de problèmes, c'est un centre de... Oui. C'est devenu un endroit de boxe. Et la parole, en ce moment-là, on ne va pas utiliser la parole de Dieu pour bâtir. On va utiliser la parole de Dieu comme les pierres. Nous ne cherchons pas la solution. Vice-versa. Vraiment, regarde. Toi aussi, tu es une femme. C'est comme ça qu'on met le sel dans la nourriture. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé pour que le sel est comme ça? Vraiment, chérie, j'ai fait l'erreur. On trouve un terrain d'entente. Chacun prend ses responsabilités. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Maintenant, la païenne, la personne qui ne connaît pas Jésus, lorsqu'il me voit la façon que je parle avec ma femme, la façon que je suis en train de répondre à ma femme, cela conduit à cette femme de se poser des questions. Pourquoi ces gens-ci sont en train de vivre comme ça? Parce que Jésus est au centre de leur foyer. Laissons Jésus prendre la première place. Nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que je vais dire à ce point? Tout ce que je dois faire doit chercher à glorifier Christ. Et quand Christ est glorifié, son évangile est prêché par mes actes, par mon comportement et par ma façon de faire. Et cela amène celui qui ne connaît pas Christ autour de moi à chercher aussi à être comme moi. Parce que je suis un modèle. Ma vie est différente. Hello, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es déjà le seul? Est-ce que tu es la lumière du monde? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire quoi? Ma référence, c'est la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu ne veut pas, je me débarrasse de cette chose-là. Mon ego l'a fini. Qu'est-ce que je vais dire? Celui qui a rencontré Christ devient petit devant Dieu et se soumet à sa parole. Et c'est à partir de là que la grandeur de Dieu commence à se manifester en nous. L'onction de Dieu commence à se manifester en nous. Parce que sa présence, Dieu va aimer venir rester en nous. Parce que nous sommes des modèles. Parce que nous vivons pour Dieu. Et nous sommes là pour Dieu. Et nous le représentons en tant qu'un intendant, en tant que leader. Le leader n'est pas celui qui porte la soutane. Ou bien un col blanc. Ou bien un titre. Le leader, c'est celui qui connaît ses responsabilités et qui s'occupe de ce que Dieu lui a donné, tel que ça se doit, et qui peut influencer les autres. Je peux avoir un titre sans influencer. Mais celui qui n'a pas de titre influence. Parce qu'il connaît faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Bien-aimé, Dieu nous tend la main ce soir. Il veut que nous changeons. Il veut te voir changer. Il veut que tu sois véritablement ce représentant-là de Christ. Celui qui porte la vie de Christ. Alléluia. Nous allons partir rapidement sur l'autre point, mais de temps en temps, 1 Timothée, chapitre 3, sera notre référence sur le leader chrétien. Il dit qu'il doit bien diriger sa maison. Alléluia.
le dirigeant de l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit bien diriger ses enfants, bien diriger son mari ou sa femme à aimer le Seigneur, les conduire à la dévotion spirituelle et vivre comme Christ. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire sur ce point? Un leader chrétien ou bien disciple, j'aimerais, c'est mieux, leader disciple, ne bâtit pas selon son modèle. Alléluia. Vous savez que moi, on utilise souvent cette expression-là, non? Vous savez que moi, dis à ton voisin, je dois mourir pour que Christ ressuscite en moi. Alléluia. Vous savez que moi, je suis comme ça et il connaît que je n'aime pas ceci. Mais un leader chrétien, un leader disciple, pardon, ne bâtit pas selon son modèle, ni selon le modèle du monde. Si le leader disciple bâtit selon le modèle du monde, ou selon le modèle, ou selon son modèle, l'Église sera corrompue. Hello, je répète, si je bâtis selon mon modèle, ou selon le modèle du monde, l'Église sera corrompue. Parce que rien de bon ne peut sortir de ma propre nature. Rien de bon ne peut sortir des philosophies du monde ou selon les principes du monde. Rien de bon ne peut sortir là-bas. La parole de Dieu reste notre référence. Et nous bâtissons selon la parole de Dieu. Exode chapitre 25, le verset 40. Exode chapitre 25, le verset 40. Pendant qu'on cherche, Moïse a le mandat de travailler avec le peuple de Dieu et Dieu va recommander à Moïse de bâtir le tabernacle. Et nous allons voir les instructions que Dieu donne à Moïse dans ce passage. Regarde, Dieu parle à qui? Moïse a le mandat de faire quoi? De bâtir le tabernacle, n'est-ce pas? Et Dieu va recommander à Moïse, il le rappelle, il dit, selon le modèle que tu as vu sur la montagne, tu feras pour le tabernacle 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à 4 pieds. Et Moïse ne vient pas mettre 5 pieds parce qu'il a le besoin de mettre 5 pieds. Dieu a dit que 4 pieds. Et Moïse fait selon le modèle de Dieu. Amen. Tu y feras alentour un bordure de 4 doigts sur lequel tu mettras des bordures d'or autour. C'est selon le modèle que Dieu a donné à Moïse. Et au verset 40, il dit, à partir du verset 49, on employera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ces ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Dieu vient insister. Dieu a donné un plan. Comment la maison devait être bâtie. Il y a le croquis. Hello. Il y a le croquis qui est le modèle de Dieu. Il y a l'image. Et Moïse doit
utiliser le plan de Dieu, pas son plan. Et l'église que tu es dirigeant là, ce que tu es en train de faire, tu bâtis selon le modèle de qui? Quel est le plan que Dieu t'a donné? C'est là le grand problème de l'église aujourd'hui. Nous voulons faire à notre manière, au lieu que nous laissions l'église, qui est le Saint-Esprit, nous conduire, nous faisons avec notre sagesse, avec notre école, avec notre philosophie. Mais celui qui veut bâtir selon Dieu se soumet à la volonté de Dieu. Il n'a plus un autre modèle. La question donc que je te pose, si tu es un enfant de Dieu, tu bâtis ta vie selon le modèle de qui? Si c'est selon ton modèle, tu es corrompu. Et rien de bon ne peut sortir en toi. Et si tu es leader de l'église, tu vas produire la corruption. Sur la notion de base, Dieu veut que ce soir, pendant que nous finissons ce soir, que chacun de nous rentre dans de nouvelles bases. J'ai bâti sur quel modèle? J'ai marché sur quel principe? Est-ce que les principes que j'ai établis sont les principes de Dieu? Est-ce que mon mariage à tout prix là et à tous les prix est bâti sur le plan de Dieu? Comment Dieu veut que le mariage soit? J'ai transformé mon corps en soya. On teste partout. On m'essaye partout. Je deviens la poubelle, une pourriture. Mais c'est lui qui a rencontré Jésus. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle ne se laisse pas suer. Il ne suit pas son corps n'importe comment. Je n'accepterai pas suer le temple du Saint-Esprit parce que c'est le modèle de Dieu que j'ai choisi. Dieu te pose la question. Tu as choisi quel modèle? Ta vie est basée sur quoi? Si c'était un autre modèle, il faut que tu détruis ce modèle-là ce soir. Si c'est un autre plan que tu as utilisé sans être le plan de Dieu, il faut que tu te sépares de ce plan et que tu entres dans le plan de Dieu. Et si tu entres dans le plan de Dieu, c'est là où Jésus sera glorifié. Et c'est là où ta vie... On ne me respecte pas. Vraiment, on ne sait même pas que je suis... Tu n'as pas besoin de force de dire aux gens qu'on te respecte. Ta qualité de vie établira ton autorité et la qualité de parler et la qualité de faire et on va te respecter. Tu n'as pas besoin de bousculer, de faire autre chose qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir?